Aujourd'hui, je vous présente la production de la variété Ixon. Peut-être pas très clairement, mais je vais vous expliquer comment cet arbre réussit à produire 1 million de francs CFA par an. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras complètement comment l'avocatier est passé de l'avocat beurre à l'or vert d'Afrique. Et ne te dis jamais que si une plante te donne 1 million, ça veut dire que si tu as 1000 plantes, ça fera 1 milliard par an. C'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, de business et de tout ce qui est technologie agricole. Chaque semaine, nous apportons 2 à 3 vidéos de conseils agricoles pour permettre à ceux qui veulent investir en agriculture de comprendre quels sont les rouages de techniques et surtout quels sont les business assez rentables en agriculture. Et nous avons une spécialité dans la culture d'avocatier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette vidéo sur la variété Ixon, précisément à Yaoundé, pour vous donner tout ce qui tournerait autour de cette plante et à la fin, on va faire un bilan pour que vous compreniez ce que cette plante apporte par an. En passant, n'oubliez surtout pas que nous sommes encore dans les temps de planting et avec nos équipes, on s'occupe tous les jours du piquetage, trouaison, planting. Tout se fait à la machine, vous le savez déjà. Donc, cette année plus spécifiquement, on a fait le programme de distribution de semences de bananiers plantains. On a produit pas moins de 100 000 pifs. Donc, on a encore à peu près 10 000 qui sont encore disponibles au niveau de Yaoundé et Mbalmayo, bien sûr. Donc, on a des variétés Bata, on a French et on a les Bik et Banga qui sont encore disponibles. Donc, à tout moment, jusqu'à ce que le mois de septembre ou encore, disons, août arrive, on peut les planter puisque c'est quand même de la banane plantain. Donc, ça résiste. C'est pas comme des arbres fruitiers où nous sommes calés. Si vous ne plantez pas entre mars et juin, c'est terminé, vous plantez l'année qui suit. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble la variété Ixon. C'était une plante qui a à peu près 16 à 17 ans. Vous pouvez très clairement comprendre que ça veut dire que c'est une plante vieille. Parce que théoriquement, nous disons que les avocatiers greffés ou bien en général, les plantes greffées font 30 ans. Ça veut dire qu'elle est normalement à son pic de production. Mais elle a plusieurs avantages que je vais vous citer. Un, elle est dans sa zone. Nous sommes dans la région du centre, on est en basse altitude et c'est une variété du groupe B. Ça se dit, ça c'est le premier avantage qu'elle est. Donc elle a été choisie véritablement dans sa zone, c'est pourquoi elle peut produire assez de fruits comme vous voyez, touche à nuit comme vous voyez également. Le deuxième avantage c'est qu'elle est en pépinière. Donc tout ce que vous voyez là c'est la pépinière, c'est des plantes que nous produisons et qu'on commercialise tous les jours. Ça veut dire que chaque matin on arrose et au moment où on arrose ces plantes, donc cet arbre profite pour recevoir de l'eau. Ça veut dire qu'ici, on a la floraison presque tous les jours. Parce que sur le plan scientifique, une plante fleurit quand elle a atteint le pic d'absorption en eau. Et cette plante donc atteint le pic d'absorption en eau tous les jours. Ça veut dire qu'elle peut fleurir à tout moment. Vous ne passerez jamais ici à Yaoundé et cette plante n'aura pas de fruits. Parce qu'elle a l'eau tous les jours de l'année. Au-delà de la quantité d'eau naturelle de la pluviométrie, elle a la quantité d'eau supplémentaire venant de l'arrosage de la pépinière. Oui, à la pépinière, on fait tout. On ne fait pas seulement des avocatiers. Cette ligne, par exemple, c'est des avocatiers. Ici, c'est des orangers. Après, c'est des citrons. Après, c'est des goyaves. Bref, il y a pas mal de trucs par la chute. Donc, je vous explique maintenant clairement comment ça marche. Il y a 2 volets qui m'intéressent. Ce sont ces 2 volets que je vais vous expliquer. D'abord, le premier volet, c'est la production des greffons. C'est quoi le greffon? Le greffon, c'est un bout de plante, tout comme ça. Un petit bout de plante qu'on vient couper, un rameau. Bon, ça ne s'enseigne pas à l'école comme ça, j'explique pour que vous compreniez. Donc, un rameau qu'on vient couper sur un arbre pareil qui produit déjà et donc on connaît des caractéristiques. Pour aller greffer des jeunes plantes pareilles, question de les planter pour que plus tard ils deviennent pareils. Donc, le greffon au Cameroun, l'IRAD a homogénéisé à 300 francs. C'est-à-dire qu'en général, pour le besoin de greffon, quand on contacte l'IRAD, il dit c'est 300 francs. Ça veut dire que si vous voulez 1000, ça fait en général 300 000. Bien. Nous qui avions la capacité de produire en quantité, et je ne dirais pas forcément en qualité, puisque variété, c'est variété. Quand on dit déjà Ixon, ça veut dire que c'est Ixon. Si elle est déjà en basse altitude, ça veut dire que vous aurez forcément cette production. Donc, nous autres, on se fie souvent à 200 francs.
Et souvent, même quand on veut prendre exagérément en quantité, peut-être 5000, on peut faire le prix à 150. Et cette plante que vous voyez, en général, par an, peut faire 10 000 greffons. Quand vous regardez son gabarit, la fois dernière, j'étais ici avec un visiteur, on a mesuré. Je crois qu'on était pratiquement à 12 mètres. Oui, c'est vrai que les nouveaux théoriciens disent qu'il faut faire la culture d'avocat à 5 mètres entre les lignes, 5 mètres entre les plantes et tout ça. Mais regardant le gabarit de cette plante, lui-même il a conclu qu'en fait, l'avocatier greffé devrait se planter normalement à 10 mètres et dans le temps on fait la taille. Donc ce qui fait que, peu importe la situation, le prix de revient de ces greffons donnant de ces plantes n'ont jamais été moins de 750 000 par an. Peu importe. Parce que c'est à la pépinière. Ça veut dire qu'à tout moment où on a besoin de 120, 200 greffons, on coupe. Et après on arrose, ça revégète, puisqu'on arrose tous les jours. Donc c'est comme ça que cette plante réussit par an à le faire. Et au-delà de ça, il y a la production des fruits. Attention, c'est surtout ça qu'il faut aussi regarder. Le sac d'avocatier coûte pratiquement à Yaoundé 45 000 francs à l'heure où je vous parle. Oui, puisque c'est des variétés précoces qui sont sur le marché déjà. Parce que le timing même, c'est entre généralement, le timing de production, c'est généralement entre août et décembre qu'on récolte des avocatiers greffés. Mais des variétés précoces comme Bot Z, Anaïm et autres, Nabal, en général, arrivent au marché un peu plus tôt, ce qui fait que ça coûte un peu plus cher. Donc, quand cet avocatier réussit à faire 5 sacs par an et qu'on réussit à vendre dans des affaires de 40 000, ça fait au moins 200 000 par an. Qu'on ajoute à l'argent que les greffons donnent aussi par an, ça revient un peu trop énorme. Mais je suis sûr que vous n'aviez pas quand même encore vu un arbre de ce gabarit. Quand vous regardez de l'autre côté, vous verrez très globalement la quantité de fruits et tout ce qui va avec. Et j'ai commencé à aimer cet arbre lorsque j'ai découvert un document, puisque déjà quand j'étais à Tchang en tant qu'étudiant en cycle d'ingénierie, je travaillais sur les variétés d'avocats. Sauf que je reprenais un travail qui était déjà fait à l'époque. J'ai vu, quand je fouillais les documentaires de mon vieux, j'ai vu un document de 1990 à l'ITA. À l'époque, c'était l'Institut technique d'agriculture. Donc, ils avaient fait ça. Et puis, ils avaient travaillé à Foumbot sur la classification des 10 variétés d'avocats. Et à la fin, la conclusion fiable, c'était que pour les basses altitudes, la variété Ixon s'avère être meilleure. Et pour les hautes altitudes, la variété Anaïm s'avère être meilleure. C'est pourquoi que, vice-versa, quand on est à l'ouest, vous verrez Anaïm, s'il a le même âge, avoir la même production. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez deux possibilités quand vous avez un arbre de cet âge. Soit récolter en fruits. Si vous récoltez en fruits, un arbre pareil peut donner 10 sacs. C'est-à-dire que vous ne coupez jamais les greffons. Elle végète, elle fleurit et puis elle est bien arrosée, bien entretenue. On peut aller jusqu'à 10 sacs. Mais nous ici, puisque en même temps, on a le besoin de greffons pour la multiplication, en même temps, on veut des fruits pour la consommation. C'est pour ça que des fois, on a moins de 10 sacs que le pic pouvait nous apporter sur le plan annuel. Donc, je vais vous présenter exactement comment se présente le fruit, comment est sa texture. Deux fois et plus d'une fois, vous avez toujours vu ça sur Internet. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez voir ça en live. Donc, c'est ça la variété Ixon. Beaucoup disent que c'est la meilleure variété, c'est charnu, c'est tout ça, c'est ça qu'on adore. Souvent, quand on voit ça dans un groupe, on dit que vous avez téléchargé sur Internet. Ouais, donc c'est exactement ça. Voilà. Donc, toutes les fois, ça se présente, mais on dit que c'est téléchargé sur Internet. Donc, c'est nettement ça. En fait, c'est ce que Bernard Djonga, le feu Bernard Djonga, j'allais dire, appelait l'avocat beurre du Cameroun. Ah ouais, le feu Bernard Djonga appelait ça l'avocat beurre du Cameroun. Et puis, en fait, on ne peut pas finir un fruit, c'est pour ça que ça coûte 500. Puisque c'est tellement gros, c'est tellement charnu, c'est tellement bon dans tous les sens. Les caractéristiques et les qualités organoleptiques sont tellement impeccables, si bien que on ne saurait rien dire de plus. Voilà. Donc c'est un fruit excellent. Hein, monsieur Honoré? Pardon? Non, c'est bien tendre. Voilà, donc c'est honnêtement ça. Je me rappelle d'une citation de Nelson Mandela qui disait: si vous ne plantez pas un arbre aujourd'hui, vous allez le faire dans 40 ans, mais plutôt dans les regrets, parce que vous seriez déjà forcément vieux. Donc je me dis très honnêtement que c'est le moment
pour nous de prendre des décisions valables. À l'époque, chez nous, lorsqu'un parent épousait une nouvelle femme, je veux dire, lorsqu'un parent faisait un nouveau hectare de café, on dotait une nouvelle femme. Donc, c'était pour dire que les arbres ou bien des cultures pérennes étaient des cultures assez intéressantes pour la vie. Donc, je m'arrête là et on va se reprendre très bientôt pour la suite. Merci.